Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te raconter un de mes rêves lucides qui était super intense. Donc la question que je me pose et la question qu'on va se poser ensemble c'est: peut-on connaître et visiter ses vies antérieures en rêve lucide? Est-ce qu'on peut explorer ses vies antérieures en rêve lucide? Alors là déjà tu vas me dire, bon bah c'est une question de croyance. Déjà si tu crois pas à la réincarnation, forcément pour toi, quoi qu'il se passe en rêve lucide, peu importe ce que tu peux vivre, rencontrer, même peu importe l'époque à laquelle tu peux atterrir, bon il n'y a pas de raison de se poser cette question. Mais si tu as un doute par rapport à la réincarnation, si c'est quelque chose, une idée qui te titille, un truc qui te paraît peut-être cohérent, peut-être logique, peut-être, et ben peut-être qu'il y a des possibilités en rêve lucide de visiter ou d'explorer ses vies antérieures. Pourquoi je te dis ça? En fait, il y a quelques mois de ça, ça va faire un an maintenant, j'étais en Australie et lors d'une sieste un après-midi, j'ai fait un rêve lucide qui était super intense. Et en fait, à un moment donné, pendant ce rêve lucide, je me retrouvais en Inde. Et c'était marrant parce qu'en fait, j'étais à un espèce de croisement de rue, en fait, et il y avait tout un tas de passages de personnes qui passaient, qui hurlaient un peu dans tous les sens. Enfin, rien d'inquiétant, en fait, la vie qui se déroulait tout simplement, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti quelque chose de particulier, comme si, en fait, le décor dans lequel j'étais, il était familier. Et en fait, ça correspondait à la période dans laquelle j'étais. En fait, il y a un groupe d'occidentaux qui arrivent sur le trottoir et la façon dont ils étaient habillés, ça m'a fait penser, j'avais le sentiment un petit peu d'être peut-être à l'époque coloniale de l'Inde, en fait, quand finalement l'Inde c'était un état anglais finalement, quand ils étaient occupés par les Anglais. Et j'ai eu le sentiment que c'était peut-être, tu vois, fin du 19e siècle ou quelque chose comme ça. C'était pas à cette époque en fait, ça se passait pas maintenant. Ça c'est sûr et certain, ça se passait peut-être il y a 100 ans, 150 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a là à ce moment-là un jeune homme, un blond type voilà occidental qui se met à courir pour traverser la route. Il avait une petite sacoche dans les mains et en fait à ce moment là moi je suis en mode observatrice, tu vois, dans un coin de rue, et au moment où je le regarde en fait je ressens quelque chose de super intense, comme si c'était moi en fait ça m'a fait un flash intérieur, genre c'est moi ce gars là en fait. C'était trop bizarre, ça s'explique pas, c'est un ressenti intérieur. Et là j'étais en rêve lucide, je savais que j'étais dans un rêve. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis, je sais pas, téléportée ou pour m'approcher en fait du jeune homme qui venait de traverser la route. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti que c'était comme si c'était ma propre vie que je regardais en fait à travers mes yeux de maintenant en fait. C'était trop bizarre. Après ça, en fait, il y a eu totalement une autre scène qui a eu rien à voir et je me suis réveillée. Mais en fait, cette scène-là, elle était ultra intense et elle m'a marquée parce que, en fait, c'est pas mon mental. Je me suis pas dit en me réveillant, ah tiens, ça avait l'air d'être une ancienne de mes vies ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au moment, pendant que j'étais dans le rêve, en fait, c'était comme une évidence, en fait. C'était comme c'est un peu comme si, je sais pas, peut-être tu vas te promener dans la rue, et d'un coup, tu vois un de tes potes, quelqu'un que tu connais. Bah, pour toi, c'est... Tu vois, t'as pas besoin du mental pour te dire, ah oui, attends, cette personne-là, on a grandi ensemble, ou etc., on a fait ci ensemble. Non, en fait, de façon instantanée, tu sais que c'est ton pote, en fait. Tu le connais, tu sais que c'est ton pote. T'as aucun doute là-dessus. Bah, si tu veux, dans mon rêve, c'est exactement la même chose. C'est comme si, en fait, ce gars-là, eh ben, c'était moi, je le savais, c'était sûr et certain, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc, en fait, quand je me suis réveillée, forcément, en plus, c'était intense. Il y avait des choses avant et après qui avaient rien à voir, mais il y avait d'autres trucs. Et en fait, je me suis dit, waouh, enfin, c'était vraiment assez génial parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir comme, pendant l'espace de quelques minutes, était le témoin d'une de mes vies antérieures en fait. Et c'était super fort, il se passait rien de spécial, tu vois, c'était juste voilà, un jeune homme avec une sacoche qui traversait la route, je sais pas, ça devait être un anglais ou j'en sais rien, mais c'était genre super intense. Et en fait la question que je me pose du coup c'est, est-ce que, est-ce que ce serait possible? Parce que si on en croit certains courants spirituels, on va dire, ou même la physique quantique aujourd'hui qui nous dit que le temps n'existe pas réellement, c'est une perception, c'est une vue de l'esprit, que passé, présent et futur sont là en ce moment même, dans cet instant même, en train de se jouer et de se dérouler
ton futur il est déjà en train de se jouer, ton passé il est encore en train de se jouer, voilà, dans un espèce d'espace avec une multitude de réalités qui se traversent et qui se chevauchent. Alors ça paraît un peu de la science-fiction, hein, mais on va dire que la physique quantique tend aujourd'hui à vérifier cette hypothèse de monde parallèle, de réalité parallèle, et beaucoup de courants spirituels aussi en parlent, des grands maîtres depuis la nuit des temps. Et en fait, ça serait... Ouais, après, c'est des questionnements qui sont super intéressants. On y croit pas, peu importe, tu vois. Ça résonne ou ça résonne pas. Mais en tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'étais persuadée que je venais d'observer et d'explorer une de mes vies antérieures. Alors, à quoi ça m'a servi, j'en ai aucune idée, tu vois. En tout cas, c'était sympa. Et ça peut finalement, si on y croit, être un objectif. Si tu fais des rêves régulièrement, ça peut être un objectif que de se dire, vas-y, au même titre qu'il y en a qui le font en hypnose, l'hypnose régressive par exemple, pour aller visiter les anciennes vies ou quoi que ce soit. Enfin, moi je suis pas, tu vois, par exemple, la notion du karma, qu'elle soit réelle ou pas, par exemple, j'y adhère pas du tout en fait. J'y adhère pas du tout parce que je trouve que, tout comme de trouver l'excuse de l'enfance, genre oui, dans mon enfance il y a eu ça, donc maintenant je suis un vrai connard parce que dans mon enfance il y a eu ça. Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, mais moi en fait c'est pas mon délire de dire vas-y parce qu'il y a eu ça dans le passé, maintenant je me comporte de telle façon ou je peux pas accéder au bonheur, etc. Bon, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, ça peut être intéressant si t'es quelqu'un qui pratique le rêve lucide, de faire cette demande, de poser cette intention que de visiter tes vies antérieures. Ça peut être drôle, tu vois. Après, tu vois, c'est pas question de le prendre au sérieux, on peut aussi s'amuser de ça, de voir qu'est-ce que ton inconscient il va te proposer à ce moment-là. Parce que ça se trouve, en fait, il va te faire aller dans des pays, des époques, voir des gens, juste des trucs de ouf, que ce soit vrai ou pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit vraiment une vie antérieure ou pas, en fait. Ça peut être super fun, en fait, de faire cette demande-là. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que pour toi la réincarnation c'est quelque chose avec lequel tu vibres? Bon, moi comme je t'ai dit, réincarnation c'est pas tant une question de réincarnation, c'est plus une question d'incarnation je pense. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vibre? Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà fait en rêve lucide? Est-ce que c'est un truc qui te tenterait? Voilà, dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.